Des arguments délivrés par l'Élysée dans la presse, quand on lit vos comptes rendus aux uns et aux autres, c'est de dire c'est important de lui parler parce qu'on est sûr que ce qu'on lui dit, il l'entend. C'est un chef d'État isolé et au fond, on ne sait pas ce qui arrive jusqu'à lui. Est-ce que c'est un argument qui peut tenir la route aussi, Pierre Haroche? C'est pas exactement la même chose de dire de temps en temps je prends la température et de dire je fais des propositions de concession. C'est pas exactement pareil. Ouais. Mais je voudrais revenir sur le terme que vous avez employé de pragmatisme parce que d'une certaine manière c'est un peu ça l'argument principal. Je suis pas certain que ce soit pragmatique. Pourquoi? Parce que souvent ça revient un peu à lâcher la proie pour l'ombre. En 2019, l'argument principal de la diplomatie française c'est il faut détacher la Russie de la Chine, comme ça on sera plus en sécurité en Europe. La réalité, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Les Russes n'ont jamais eu l'intention de se rapprocher de l'Europe et de s'éloigner de la Chine. Donc finalement, on s'est affaibli. La France s'est affaiblie en Europe pour une chimère qui ne s'est pas du tout matérialisée. Là, l'argument, c'est il faut préparer l'après, un processus de paix. Un processus de paix qui n'arrivera peut-être jamais. Là aussi, c'est peut-être lâcher la proie pour l'ombre. Parce qu'on part du principe qu'il y aura une négociation de paix à la fin. Mais c'est pas certain. Il y a plein de conflits. Ça peut rester l'objectif. Mais ça peut rester l'objectif, mais il y a plein de conflits où à la fin, on n'arrive pas du tout à une paix. La fin de la Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue juridique, ça a été signé en 1990. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, pendant toute la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, c'était pas réglé, il n'y avait pas de traité de paix. Donc, si vous voulez sacrifier la position de la France en Europe aujourd'hui, le leadership qu'elle pourrait avoir dans la défense européenne aujourd'hui pour le rêve d'une paix qui peut-être ne se fera jamais, c'est un peu un pari risqué. La bonne ligne, c'est de dire, comme Volodymyr Zelensky, de toute façon, on ne négociera rien tant que c'est Vladimir Poutine, je ne parlerai pas avec lui. Puisque c'est ça, ce que dit Volodymyr Zelensky. Non, c'est pas forcément le tout ou rien. Il faut pas forcément dire on ne négociera rien, parce que par définition, on négocie toujours avec un adversaire, etc. Il s'agit pas de dire on refuse totalement de négocier. Mais il s'agit simplement de dire je ne suis pas là pour être le courtier des concessions à faire à Vladimir Poutine, en suggérant les concessions qu'on peut leur faire. Je pense que la France... Là aussi, il faut voir, même géographiquement, quelle est sa carte. La France n'est pas la Turquie. La France n'est pas le pays à mi-chemin entre l'Occident et la Russie. La France est un pays occidental, européen. Sa carte à jouer, et c'est pour ça que je citais le discours de la Sorbonne tout à l'heure, sa carte à jouer, c'est d'être le leader de la défense européenne. Et on ne peut pas être le leader et l'arbitre. On ne peut pas être le chef d'une équipe, pour reprendre une métaphore footballistique, et là. C'est le moment. Voilà. Donc on ne peut pas faire les deux à la fois. Je pense qu'il vaut mieux investir sur ce qui est possible et réussir ce qui est possible plutôt que tenter ce qui est complètement un peu chimérique. La preuve par le